C'est beau d'avoir un rêve, c'est encore mieux de savoir comment le réaliser. Dans cette vidéo, je vous explique donc comment je me suis expatriée aux États-Unis en 5 étapes. Tout quitter pour partir vivre de l'autre côté de l'Atlantique, j'en rêvais depuis toute petite, mais je ne savais pas comment faire. Un premier séjour à San Francisco en 2012 m'a convaincue. Je voulais m'installer aux États-Unis. Il me fallait donc un plan. J'ai repris des études en anglais avec une option français langue étrangère et je suis devenue prof. Bingo! En cherchant sur internet, j'ai trouvé une offre pour devenir enseignante en Louisiane. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique donc mon expatriation aux États-Unis. Donc, comme je le disais, j'ai simplement cherché des offres sur internet et c'est comme ça que j'ai trouvé celle du CODOFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, cet état qui est aujourd'hui américain a été autrefois français, donc pendant longtemps des communautés francophones y vivaient, sauf qu'au fur et à mesure, et notamment à cause de décisions politiques, la langue française a commencé à disparaître jusqu'à la fin des années 60 où un mouvement est né pour lutter contre son extinction. Et c'est à ce moment-là que le CODOFIL a été créé et depuis il envoie des dizaines de profs chaque année pour enseigner le français en Louisiane. Si ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Le CODOFIL recrute principalement en France, en Belgique, au Canada, mais aussi au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Si vous venez d'un autre pays francophone, vous pouvez aussi tenter votre chance, il faut juste les contacter directement. Et sachez que ça ne concerne pas uniquement les profs de français langue étrangère, mais aussi les profs de maths, de sciences et de social studies, donc c'est histoire géo, en fait pour enseigner alors en immersion française, parce qu'il y a pas mal d'écoles d'immersion en Louisiane. Maintenant, le CODOFIL n'est pas la seule organisation qui propose ce type de programme aux États-Unis. J'étais tombée sur un article qui reprenait un petit peu toutes les possibilités. Je vais le mettre aussi en barre d'infos. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un programme un peu similaire en Virginie, Caroline du Nord et Caroline du Sud. Donc ça peut vous intéresser aussi si vous cherchez à voyager dans un autre état. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à postuler. Donc envoyer son CV, sa lettre de motivation, les copies de ses diplômes et évidemment les profs, vous savez, le fameux extrait de casier judiciaire, appelé aussi certificat de bonne vie et mœurs, obligatoire pour travailler dans l'enseignement. Donc j'ai envoyé tout ça personnellement le 7 janvier 2022 et j'ai été convoquée pour un entretien le 1er février. Les choses sérieuses commencent, évidemment, on veut se présenter sous son meilleur jour, d'où cette magnifique transition et changement de tenue ici pour illustrer cette partie-ci. Moi, ça s'était fait sur Zoom, en fait, en anglais et en français, dans les deux langues, puisqu'on était juste après le Covid, encore en 2022, donc voilà, il n'y avait pas d'entretien en présentiel. Donc dans les deux langues, avec deux personnes chargées du recrutement au niveau du CODOFIL, évidemment, pour évaluer mes compétences principalement et ma motivation, voir quelle était mon expérience dans l'enseignement et si j'avais déjà aussi une expérience à l'étranger. Il faut savoir qu'au préalable, on avait reçu une séance d'information en ligne avec le CODOFIL justement pour nous parler de l'expatriation et nous parler du programme plus en détail. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Moi, j'étais hyper stressée, j'avais l'impression d'avoir raté, j'avais l'impression d'avoir fait plein d'erreurs en anglais, mais c'est comme ça, c'est le jeu de l'entretien d'embauche, évidemment, c'est toujours stressant. Il faut attendre et je peux déjà vous dire maintenant que la patience, c'est vraiment la qualité numéro 1 à développer si vous voulez vous expatrier, parce qu'il va vous en falloir beaucoup, vraiment beaucoup. Bonjour, j'ai le plaisir de vous informer que votre candidature au programme CODOFIL a été retenue. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer l'acceptation d'un poste en Louisiane par retour de ce courriel. Là, franchement, c'est un mélange de sentiments indescriptibles entre la peur, l'excitation, la sensation d'être face à un grand vide et de devoir sauter. Moi, c'était mon rêve depuis longtemps, comme je l'ai dit, donc je me suis lancée. Mais franchement, c'est vrai que c'est assez stressant dans l'ensemble. On a 2 semaines pour donner sa réponse, pour confirmer, aux environs de mi-avril maximum. Et à partir de là, c'est le CODOFIL qui se charge des démarches administratives auprès de l'immigration américaine. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment pratique dans le cadre d'une première expatriation. Passer par une organisation, comme ça c'est eux qui s'occupent de la plus grosse partie administrative et ensuite il n'y a plus qu'à attendre justement que l'immigration américaine, que le côté américain valide et confirme. Une fois que c'est validé du côté des autorités américaines, au mois de mai, on reçoit la fameuse enveloppe FedEx. Vous avez sûrement déjà vu ce logo dans des films. Je l'ai gardé en souvenir, mais elle est très abîmée comme vous pouvez le voir parce que je trouve que c'est vraiment symbolique. C'est vraiment le moment où ça devient concret. Ça y est, on reçoit une enveloppe américaine qui contient en fait un document très important qui s'appelle le DS 2019. C'est le document dont vous avez besoin pour la dernière étape de ce processus d'expatriation.
C'est la dernière étape, évidemment, prendre rendez-vous à l'ambassade américaine le plus tôt possible parce que c'est difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement. Il faut y aller avec son passeport, donc très important d'être en ordre, évidemment. Dès que vous vous lancez dans le processus, veillez à avoir votre passeport déjà prêt. Et donc avec ce fameux document DS 2019. Et là, c'est reparti pour un entretien, évidemment, en anglais, of course. Là, c'est uniquement en anglais. Donc à nouveau, il faut essayer d'être à l'aise avec l'exercice, s'entraîner un petit peu au préalable. Et franchement, les questions, ça dépend. Évidemment, on vous demande aussi votre expérience dans l'enseignement, vos compétences, mais après, ça peut varier. Voilà, moi j'avais entendu, parce que c'est très petit en fait, l'ambassade américaine, en tout cas à Bruxelles. Donc vous entendez les personnes qui passent avant vous, en fait, quand vous êtes dans la file. La fille qui était devant moi, je pense qu'elle partait dans le Tennessee et il lui a posé des questions sur le Tennessee, sur la musique country par exemple. Moi, il m'a parlé de nourriture parce que à un moment donné, je sais plus pourquoi, mais dans la discussion, j'ai glissé le fait que j'étais végétarienne. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas manger en Louisiane? Et je lui ai dit mais si, j'ai déjà trouvé quelques adresses et on est parti sur une discussion sur la nourriture. Donc franchement, ça peut varier, mais je pense qu'en fait, c'est des discussions qui peuvent paraître anodines, mais il cherche à évaluer votre niveau d'anglais parce que justement, la personne qui était devant moi, il lui a dit attention, essaye de bien travailler ton anglais avant d'y aller parce que ça risque de bloquer dans certaines démarches administratives. Donc voilà, essayez évidemment de travailler votre anglais au maximum. Une fois que c'est fait, c'est terminé, il garde notre passeport et il nous le renvoie par la poste avec le Graal, le visa, le fameux visa qui nous permettra de rentrer aux États-Unis et de passer la douane une fois arrivé sur le continent américain. Donc voilà, c'était les 5 étapes de mon expatriation. Donc première étape en janvier, si je reprends un petit peu la timeline. Début janvier, j'ai envoyé ma candidature. Ensuite, fin janvier, début février, j'étais convoquée pour un entretien. Et aussi, on a reçu une formation en ligne, une séance d'information en ligne pour nous présenter le programme. En mars, on reçoit la réponse et ensuite, il faut confirmer pour mi-avril au plus tard. Et puis, une fois que les démarches sont entreprises au niveau du codophile et de l'immigration américaine, on reçoit la réponse, on reçoit l'enveloppe FedEx, elle est où? Elle est là, l'enveloppe FedEx au mois de mai qui contient le fameux DS 2019 qui permet de prendre rendez-vous donc à l'ambassade américaine. Et ça, c'est la dernière étape du processus d'expatriation. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut vite se préparer. En fait, il faut préparer sa valise. Moi, j'avais fait mon entretien donc au mois de juin et je devais partir au mois de juillet puisque l'année scolaire, elle commence au mois d'août aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est important de savoir si vous voulez vous expatrier en tant qu'enseignant aux États-Unis. Si vous postulez donc début janvier, il faut être prêt à partir dans les 6 mois qui suivent puisque donc l'année scolaire commence au mois d'août. Donc sacrée aventure. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous aussi pour continuer à suivre mes aventures. Je vous remercie de m'avoir écouté et donc la prochaine vidéo ce sera comment bien préparer son départ justement pour les États-Unis. Je vous ferai une petite to-do list et je commence les vlogs aussi puisqu'il se passe plein de choses actuellement en Louisiane avec l'arrivée de l'automne, avec les festivals, avec Halloween. Donc vraiment abonnez-vous, comme ça vous allez pouvoir continuer à suivre et en attendant je vous dis à très bientôt. Bye. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a bouclé la deuxième vidéo là? Ça y est, enfin. C'est un peu comme un deuxième date, j'ai l'impression. Ça devient plus concret quoi.